Nos projections de croissance ont été revues de manière significative à la baisse en 2022. Nous estimons que la croissance atteindra 2,6%. Contre une estimation de 5,4% il y a quelques mois. Donc on a divisé nos estimations par deux, ce qui signifie que le niveau de vie moyen ne progresserait pas cette année et reste en moyenne 8% en dessous de ces niveaux d'avant-crise. Nous estimons une croissance à 4,2% en 2023 et 4,6% en 2024. Donc cette récession, nous estimons qu'elle a poussé 1,8 million de personnes sous le seuil de pauvreté défini au niveau international, donc 1,90 $ par habitant par jour, ce qui aurait poussé le taux de pauvreté à un niveau de 81%, qui serait le plus haut niveau historique. Donc pour réduire de manière significative la pauvreté, il faudrait vraiment accélérer la croissance dans le pays, l'accélérer de manière structurelle. Le symbole qui est dans le graphique supérieur la montre l'impact qu'aurait un doublement de la croissance à Madagascar, de 3,5% en moyenne à 7%. 7%, c'est une croissance importante, mais qui a été atteinte dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Si ce rythme de croissance pouvait être maintenu à 7%, le temps nécessaire à Madagascar pour rattraper un pays comme le Rwanda serait divisé par 4. Sur la récession de 2020, pour vous dire qu'en fait elle a été assez profonde à Madagascar. La contraction du PIB, qui était de l'ordre de 7,1% en 2020, était 3 fois plus importante que dans la moyenne du continent africain. C'était aussi une des récessions les plus intenses de l'histoire de Madagascar. Au Rwanda, la croissance était plus forte avant la crise. La récession était plus superficielle et la reprise attendue en 2021 était plus importante. Et si la croissance à Madagascar devait continuer dans les prochaines années au même rythme que celle qu'on a connue avant la crise, donc dans une période de stabilité et une période de reprise, il faudrait 10 ans à Madagascar pour réparer l'impact de la récession de 2020 et il faudrait jusqu'à 75 ans pour rattraper le niveau de vie qui prévalait au Rwanda juste avant la crise. Donc à court terme, nous insistons sur le besoin de répondre au choc récent, notamment accélérer la campagne de vaccination qui a été extrêmement lente jusque-là, répondre également aux récents cyclones qui ont impacté une grande partie du pays et continuer à répondre à la crise alimentaire dans le sud, assurer une réponse pérenne à la hausse du prix du pétrole, notamment l'impact sur les finances publiques, ce qui nécessite des réformes de la tarification du prix du carburant et de l'électricité, et renforcer d'une manière plus générale les réformes dans le secteur de l'énergie qui sont indispensables pour soutenir les investissements, qu'ils soient publics ou privés dans le secteur. Au Madagascar, la plupart de la population est très jeune. Si cette population n'arrive pas à avoir l'éducation qu'il faut, la santé qu'il faut, ça veut dire que ça ne va jamais être possible de sortir ce niveau de pauvreté. C'est vraiment important qu'à une côté, on discute les aspects de l'argent, mais à l'autre côté, on essaye de voir exactement comment nous pourrons donner le empowerment
au niveau de la population de voir les opportunités, les options d'augmenter le taux de vie qui est mieux que celle de l'année dernière et même l'année avant ça. Si on regarde le taux d'accès d'électricité au niveau de Madagascar, ça reste à 15%. Comment c'est possible qu'on va changer le taux de pauvreté comme un taux d'accès à l'énergie de 15%? Donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais il faut vraiment cette coalition. Il faut que tout le monde se mette là-dessus. Tout ce que je voudrais dire, je suis africaine comme vous, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous faut comme citoyens prendre ce chemin et pouvoir dire voilà ce qu'il faut faire.